Bonjour chers alchimistes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance concernant les énergies de la pleine lune du 5 février 2023. En fait, j'avais fait avant une super vidéo, j'avais déjà fait un tirage. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, la vidéo a littéralement disparu de mon téléphone portable avec lequel je l'avais enregistrée. Donc, j'ai essayé les logiciels de récupération, etc. Et j'ai fini par lâcher prise en me disant, bah voilà, c'est que cette première vidéo ne devait pas être diffusée ou pas maintenant ou pas comme ça. Et que donc, il fallait que j'accepte. Ça a été un travail d'acceptation, hein, ce petit problème technique. Rien de dramatique, mais sur le coup, j'étais contrariée parce que vraiment, les messages étaient puissants hein, dans la première vidéo. Toujours est-il que bon... C'est pas grave, je tenais quand même à faire une petite guidance pour la pleine lune parce que depuis 2022, j'ai vraiment fait en sorte de rester fidèle à ces rendez-vous de guidance lunaire qui, moi, m'apportent et j'espère que vous aussi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le manifester par des likes ou des commentaires. Mais en tout cas, toujours est-il que je publie pas beaucoup sur ma chaîne YouTube, mais à chaque pleine lune, et à chaque nouvelle lune, depuis plus d'un an, je suis fidèle au rendez-vous. Donc voilà, je ferme la parenthèse et j'en viens à ce qui nous intéresse, à savoir les énergies de cette pleine lune. Donc ma première question, quelle part d'ombre va être travaillée durant cette période lunaire? Qu'est-ce qui va ressortir? Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Puisque c'est justement l'objectif de la pleine lune, de venir mettre nos ombres en lumière. Donc nos ombres, je rappelle, c'est des parts blessées dont on n'a pas nécessairement conscience et qui nous auto-sabotent la plupart du temps. Intéressant. Intéressant, intéressant. Maintenant, je vais prendre un jeu que j'utilise plus rarement, qui s'appelle l'oracle cosmique, pour avoir un message cosmique, un message de l'univers, pour nous aider face à ce challenge de la pleine lune. Donc, la ressource, le message de l'univers, face à ce challenge, s'il vous plaît. Bon, eh bien, c'est parti pour l'interprétation. Alors là, au niveau de l'ombre, il va être travaillé durant cette pleine lune. Curieusement, je n'ai pas tiré une carte d'ombre. J'ai tiré la carte, ou pardon, je le cache, de l'amour. Et c'est la carte 33, donc on parle vraiment d'amour christique, hein, l'amour universel, l'amour avec un grand A, pas simplement l'amour romantique, qui est aussi, bien sûr, une forme d'amour, mais là, c'est vraiment dans un amour plus universel. Et alors, du coup, puisqu'on est dans les parts d'ombre, ça veut dire que en nous, il y a quelque chose qui n'est pas guéri et qui nous empêche d'accéder à cette part d'amour universel et de nous révéler au monde dans cet amour qu'on porte. Donc, il y a quelque chose qui bloque de ce point de vue-là. Je vais regarder le texte du livret. L'amour emplit notre cœur de bonheur. Notre cœur se nourrit de l'amour que l'on donne tout autant de celui que l'on reçoit. Lorsque l'on reçoit de l'amour, notre cœur guérit et peut s'ouvrir. Il est donc important D'accord, j'ai trouvé. Il est donc important de travailler sur notre capacité à recevoir. Plus notre cœur est ouvert à recevoir, plus l'amour que nous donnons est inconditionnel. Donc en fait, il y a a priori chez beaucoup un phénomène de fermeture du cœur qui empêche de recevoir les cadeaux de la vie. Et du coup, si on n'est pas dans cette capacité de recevoir, on ne donne pas avec la même vibration que lorsqu'on a le cœur ouvert, on reçoit et on donne encore plus et avec plus de haute vibration que si on sait donner, mais on ne sait pas recevoir. L'amour, ça va dans les deux sens, hein, c'est le donner et recevoir, c'est-à-dire que peut-être aussi ici, j'entends du coup, attention, enfin pas attention, mais une mise en lumière pour ceux qui seraient dans des schémas d'amour sacrificiel où ils donnent, ils donnent, ils donnent. Moi, ça a été mon cas par le passé. Mais
ils ne s'autorisent pas suffisamment à recevoir. Du coup, ça crée des déséquilibres. Ça fausse quelque part la loi naturelle du donner et du recevoir, de cet amour finalement bien libre et harmonieux, où tout circule en équilibre. Travailler peut-être sur l'ouverture du cœur durant cette période lunaire. Je continue la lecture du texte. Lorsque nous vivons l'émotion de l'amour dans un cœur fermé, nous avons toujours l'impression d'être redevables des cadeaux que l'on reçoit. Nous nous sentons mal à l'aise et nous essayons de trouver un moyen de donner quelque chose en retour. De la même manière, il nous est difficile de donner sans arrière-pensée. Nous avons tendance à chercher la reconnaissance et l'appréciation à travers les cadeaux que nous offrons et les services que nous rendons. Lorsque nous sommes capables d'ouvrir vraiment notre cœur, nous goûtons à davantage de douceur, de bonheur et de joie. Nous nous sentons plus forts et nous avons la force de tenir à l'écart les peurs et les doutes. L'amour véritable commence là où tu n'attends plus rien en retour. Et c'est une citation que je vais vous noter en bas de l'écran d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc l'amour véritable commence là où tu n'attends plus rien en retour. Donc c'est vraiment ça. On est dans l'idée du coup pendant cette période lunaire, eh bien peut-être de nous interroger, d'oser regarder en nous si on est dans une juste ouverture du cœur, c'est-à-dire si on sait aussi bien donner sans rien attendre en retour que recevoir sans aucun malaise. Parce que si on a de l'amour pour soi-même, on estime aussi avoir le droit et mériter de recevoir. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on va être interrogé par les énergies lunaires. L'amour est la plus profonde et la plus belle des émotions. Elle est notre moteur et notre force. Libérez votre cœur des barrières qui l'entourent et permettez-lui de s'ouvrir à l'amour. Donc voilà, c'est ça. Vous voyez, peut-être il y a eu des blessures par le passé, un manque aussi d'amour de vous-même, qui fait que vous avez érigé comme des barrières de protection et c'est complètement humain et c'est complètement ok. Mais en fait, ça vous dessert. Ça vous a peut-être donné le sentiment de vous protéger à une époque de votre vie, hein, de mettre ces barrières, de se fermer un peu aux autres et voilà, de vous mettre dans une tour d'ivoire, mais finalement, vous passez à côté de l'essentiel en faisant ça. Donc, ce serait bien d'apprendre à réouvrir doucement. Je ne vous dis pas de mettre aucune limite, aucune barrière, mais juste accepter de rouvrir et de donner pour le plaisir de donner et de recevoir parce que vous le méritez aussi. Voilà. Et pour nous aider dans ce challenge, alors on a tiré deux cartes sont venues. On a les âmes miroirs et briller. Alors, donc pour les ressources, le message de l'univers pour nous aider face à ce challenge qui va être d'être dans une plus grande ouverture du cœur, de retrouver le goût à l'amour avec un grand A, on a les âmes miroirs. Donc, soit des personnes qui sont déjà dans votre entourage et qui sont des âmes sœurs qui vont pouvoir vous aider dans cet apprentissage ou ce réapprentissage de l'ouverture du cœur et penser que l'autre agit comme un reflet. C'est-à-dire, si vous vous accordez le droit, mais vraiment sincèrement, pas avec le mental, vraiment pensez à tout ce que vous avez traversé, aux blessures que vous avez eues, au courage qu'il vous a fallu pour vous relever et dites-vous, mais oui, mais je mérite aussi de recevoir des autres et de la vie. Et du coup, si vous intégrez cette intention en vous et que vous vous accordez ce droit, vous observerez que des gens, alors soit des gens qui sont déjà dans votre entourage, soit des gens qui seront mis sur votre chemin, viendront vous refléter cette nouvelle croyance qui est la vôtre que vous méritez de recevoir. Et du coup, plus on s'accorde le droit de recevoir et plus les gens vont nous donner. Mais comme ça, et sans qu'on cherche à recevoir finalement, juste on sait intérieurement qu'on mérite d'eux. Et c'est tout. Et là, eh ben, y a des cadeaux, des surprises qui se manifestent, qui arrivent et
Et quand on réouvre les portes du cœur, vraiment, il y a plein de cadeaux qui arrivent, hein. C'est l'abondance et c'est des belles surprises et c'est des belles rencontres. Alors que quand on s'enferme dans des énergies, justement, de fermeture du cœur, de blessures, de ressassement du passé, on va avoir tendance à attirer au contraire des énergies similaires et donc des gens qui vont, si on ne se reconnaît pas le droit de recevoir, des gens qui vont avoir plus tendance à nous prendre sans jamais rien donner en retour, ou des gens qui vont nous donner avec des arrière-pensées, et du coup vis-à-vis desquels on va se sentir redevable. Donc voyez l'effet miroir en fait chez les gens que vous croisez ou qui vous entourent, et observez dans quelle mesure ces gens-là vous donnent, dans quelle mesure vous êtes capable de recevoir de bon cœur et d'éprouver de la gratitude pour ce que ces gens vous apportent. Ah, la sirène. Bref, on souligne donc ce message. Dans quelle mesure êtes-vous capable d'éprouver de la gratitude pour ce que les autres vous apportent? Dans quelle mesure faites-vous les choses de façon désintéressée? Et avec cette carte est aussi venue la carte qui nous dit briller. Avec beaucoup de vert là, hein. Tout ça c'est vert. Et la couleur verte, symboliquement au niveau spirituel, c'est l'énergie d'amour et de guérison par l'amour même, je dirais. Et donc, ça va être vraiment la thématique de cette pleine lune. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans le premier tirage qui a disparu, l'ombre à travailler, c'était l'opposé de l'amour, c'était la haine. Donc, c'est curieux. Bon, toujours est-il que briller, on est toujours dans cette idée de rayonnement et d'ouverture, hein. Vous voyez cette lumière qui jaillit, voilà, elle n'est pas contenue. Il y a cette idée d'expansion, de libération aussi, et cet amour qui est en vous, que vous enfermez peut-être et duquel vous êtes plus ou moins déconnecté par peur d'être abusé, par peur d'être pris pour un idiot ou une idiote, par peur d'être blessé, de vous rendre vulnérable. Voilà, vous gardez tout ça en vous. Et là, avec les énergies de cette période lunaire, je ne sais pas ce qu'on va nous envoyer pour nous bousculer un petit peu à ce niveau. Mais en tout cas, on va être invité à nous réouvrir. Alors peut-être que c'est un truc qui me vient là comme ça. Peut-être que justement, on va être confronté à des situations dans lesquelles on va trouver que vraiment, il y a des gens qui abusent de nous, qui se servent un petit peu de nous, et qu'on va à un moment se dire non, stop, moi aussi j'ai envie de recevoir. Moi aussi j'ai envie et j'ai le droit de recevoir. Et ça va peut-être être justement le déclic pour cette réouverture à la dynamique du donner et du recevoir, à savoir de l'amour véritable. Il y a vraiment l'idée d'une circulation. Je donne de bon cœur et je reçois. Je donne parce que les autres méritent, je reçois parce que je mérite aussi. Et voilà, tout ça de manière équilibrée. Et pour ce qui est du message du livre, je connais des gens qui parlent depuis des années d'entrer dans les ordres sans arriver à se décider. Quand on les revoit au bout de 10 ans, ils en sont toujours au même point. Ok, ce que j'entends derrière cette phrase, c'est ne vous enfermez pas. Ne vous fermez pas à l'amour. Parce qu'en fait, vous pouvez tenir des discours blasés, et je le comprends, ça m'arrive à moi aussi, des discours blasés sur l'amour, ne plus vraiment y croire, être trop désabusé, désenchanté. Et si j'ai créé mon activité actuelle, c'est justement pour vous aider à changer de vision, changer de paradigme et réenchanter votre état d'esprit, réenchanter votre vie, réenchanter vos relations. Et l'ingrédient magique pour réenchanter, c'est l'amour. Sans l'amour, on ne peut rien réenchanter. Et c'est pas niais ce que je dis, parce que souvent, voilà, quand on parle d'amour, ça peut paraître un peu mielleux et tout, mais pas du tout. L'amour, c'est une énergie universelle, cosmique, qui a un pouvoir créateur énorme, qui a le pouvoir d'élever votre taux vibratoire, mais
puissance 10 000, qui a le pouvoir de vous guérir de choses très dures que vous avez pu traverser. Et tout ça, vous l'avez en vous, ça part du centre de votre cœur. Vous avez, comme tout individu, le pouvoir de vibrer l'amour, mais vous pouvez vous en couper ou décider de ne pas l'utiliser. Et alors, moi, voilà, ce que j'entends pour conclure sur cette guidance, c'est qu'il est temps, chers amis, de vous accorder le droit de recevoir les cadeaux de la vie et d'offrir au monde votre talent. C'était le dos de paquet, le dos de deck, on a le talent et le nouveau chapitre. Donc, on vous invite vraiment à faire ce travail de réouverture du cœur, entrer pleinement dans votre vie, dans votre capacité à donner, à offrir au monde vos talents, qui vous êtes vraiment, et accepter de recevoir en contrepartie bien, les cadeaux de la vie. Ça peut se manifester sous la forme d'un nouveau partenariat professionnel, d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'une nouvelle amitié passionnante, peu importe, mais je sens que ce message, il s'adresse à des gens qui se sont fermés trop longtemps à recevoir, qui ont fermé leur cœur, qui ont continué à donner, mais peut-être avec des vibrations plus basses. En tout cas, il y a un nouveau chapitre qui s'amorce. Peut-être, vu que la première guidance que j'ai faite et que je n'ai pas pu publier parlait de haine, peut-être qu'il est temps de vous libérer totalement, de faire comme un grand reset, mais le plus grand reset de votre vie. Tout ce qui n'a pas été pur amour dans votre passé, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres, vous décidez de laisser ça derrière vous. Appelez vos guides si vous avez besoin d'aide pour vous libérer d'un passé et d'émotions trop lourdes, de ressentiments. Par exemple, si vous n'arrivez pas à dépasser des événements traumatiques et que vous n'arrivez pas à vous libérer par le pardon, c'est ok, ne vous jugez pas. C'est complètement humain. Si on vous a fait beaucoup de mal, c'est normal que vous ayez du mal à pardonner et à vous libérer totalement, mais dites-vous que vous le méritez, parce que finalement, la colère que vous entretenez peut-être plus ou moins encore en vous, consciemment ou non, ce ressentiment, ce ressassement du passé, c'est vous qui en souffrez, pas l'autre. L'autre, lui, continue son chemin, celui qui vous a blessé. Alors, l'ego peut vous titiller en vous disant « Ouais, mais c'est pas juste, il m'a fait ça et il s'en tire bien. » Moi, je crois au karma. Au karma, dans le sens, le karma, c'est on récolte toujours les conséquences de ce qu'on a semé à un moment ou à un autre. Donc, laissez faire la vie. Il y aura peut-être une justice d'une manière ou d'une autre, mais en fait, la seule justice à rechercher dans ce genre de situation, c'est que vous soyez heureux, que ce que vous a fait l'autre n'ait pas eu ce pouvoir que vous lui accordez de vous détruire, mais qu'au contraire, ça a été un passage douloureux qui vous a permis de gagner en confiance, de gagner en amour, de vous retrouver vous finalement. Et du coup, c'est un cadeau déguisé que vous a fait l'autre. Et attention, je cautionne en rien les mauvais comportements que certaines personnes ont pu avoir à votre égard, mais je dis juste que si vous voulez vous rendre justice, et encore une fois, vous le méritez, faites-le par amour pour vous, je vous en prie. Acceptez que vous ne pouvez pas changer le passé. Vous ne pouvez pas changer ce que l'autre vous a fait. Vous auriez peut-être préféré ne pas vivre ça, et c'est tout à fait compréhensible. Mais voilà, ça a été vécu, vous en avez souffert, vous en souffrez peut-être encore. Et justement, et c'est là que le message arrive pour cette guidance lunaire qui vient vous dire oui, tu as été blessé, oui, tu as souffert et oui, tu as du coup fermé ton cœur. Tiens, à nouveau, on est le premier mercredi du mois, ouais, c'est pour ça. Donc, désolée pour la sirène, mais ça vient souligner de façon très à propos le message. Donc, il est temps de réouvrir ton cœur, même si tu as été blessé, pour pouvoir entrer dans des relations beaucoup plus équilibrées et harmonieuses avec des âmes sœurs notamment. Et voilà, offre à nouveau ta lumière au monde
au monde et à toi-même finalement, parce que quand tu es dans la haine, dans le ressentiment, c'est ce qui ressortait de la première guidance que j'ai pas pu publier, eh bien tu te coupes des énergies de joie, tu te coupes de la jouissance de l'existence. Quand la haine prend place en toi, quand la colère en fait a été tellement refoulée ou qu'elle est restée tellement ancrée en toi pendant longtemps et elle devient le brasier de la haine, en fait elle brûle tout ce qu'il y a de beau en toi et t'empêche de voir ce qu'il y a aussi de beau autour de toi. Donc là, c'est une invitation et je ressens à nouveau comme un baume de douceur qui se dépose à travers mes mots sur bien, les blessures émotionnelles de ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Nous reconnaissons là-haut que oui, vous avez souffert, tu as souffert. Nous comprenons que tu aies dû ou eu le réflexe de fermer ton cœur et de te détourner de la voie de l'amour. Et malheureusement, tu as pu, sans le vouloir, et cela ne remet en rien en cause ta valeur, mais tu as pu flirter avec les énergies destructrices, auto-destructrices aussi, de la haine. Mais maintenant, reprends ton pouvoir, réouvre ton cœur. En fait, ton ego a été atteint, mais ton cœur, lui, tel un diamant inaltérable, reste pur, reste lumineux. Il n'a pas été blessé, c'est une illusion. C'est ton ego qui a été blessé. Et il est normal de soigner aussi son ego, de reconnaître sa blessure. Mais ton cœur, au sens spirituel du terme, est intact et toujours capable d'aimer et de diffuser de la lumière. Donc c'est pour ça qu'on t'invite à briller. Et moi j'aime pas trop le terme briller, je préfère le terme de rayonner, qui est pour moi beaucoup plus intense et beaucoup plus profond. Rayonnez votre amour, reconnaissez et offrez au monde vos talents. Prenez enfin ce nouveau chapitre. Laissez derrière vous, c'est l'occasion, les énergies vous y poussent, c'est le moment où, enfin pas ou jamais parce qu'il sera jamais trop tard pour ça, mais c'est le moment idéal pour poser une intention forte vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'univers. Donc si vous vous sentez l'élan, levez les bras au ciel et dites « Je suis prête à recevoir ». Je suis prête à ouvrir à nouveau mon cœur à l'amour. Et en disant ça, je ressens une émotion qui monte. Il y a un travail de guérison qui se fait. Vous méritez de recevoir l'amour. Vous êtes amour. Ouvrez à nouveau votre cœur. Laissez circuler l'amour. Et profitez du chemin merveilleux qu'est l'existence. Laissez derrière vous tout ce qui a été sombre et obscur. Donc voilà, c'était le message. Je suis donc désolée de ne pas avoir pu publier la première guidance qui portait sur l'ombre de la haine. Mais finalement, je trouve ça très chouette que la nouvelle guidance soit à l'opposé et nous parle en fait finalement du remède à cette ombre. C'est l'amour. Bah oui, forcément. De toute façon, la haine en soi n'est qu'une absence d'amour ou une fermeture à l'amour. Mais de même que le soleil continue de briller derrière les nuages qui nous donnent l'impression que le ciel est tout gris, eh bien, l'amour continue de rayonner et de briller aussi. Derrière nos peines, derrière la haine, derrière les déceptions. Donc, déchirer le voile de l'illusion et retrouver la seule réalité qui soit l'amour. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine nouvelle lune.